Pour en parler, mesdames, messieurs, je suis en direct avec un des piliers de l'ADDC, à savoir l'association DJing Cook pour le développement et la culture en ligne par téléphone. Alors, monsieur le secrétaire général Jago, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation sur la radio communautaire Bamungoma. Je vous remercie, monsieur Aubin Aoussi, pour cette implication dans cette émission. Voilà, en parlant du DOMAF qui est rendu à la 14e édition du côté de Douala et qui va connaître ainsi la présence de l'association A2DC dont vous en faites partie d'ailleurs. Dites-nous, c'est quoi le DOMAF pour ceux qui ne savent pas et c'est quoi donc, quel est le rôle que doit jouer l'A2DC dans cette organisation, cet événement qui aura lieu du 14 au 17 novembre prochain? Déjà, le festival, c'est Douala Music Arts Festival, qui s'appelle DOMAF, et qui est un festival de promotion culturelle des artistes camerounais. Et A2DC y participe depuis déjà 2 éditions, dont en novembre prochain, ce sera la 13e édition. A2DC participe. Et A2DC est venu avec une touche particulière, avec la participation avec les danses patrimoniales. Donc, dans notre première participation qui était en novembre 2022, nous sommes venus avec une particularité qui était les danses patrimoniales, le Pemendron, le Sameling, que le public a beaucoup apprécié. Et donc, c'est cette touche particulière que l'association A2DC apporte dans ce festival, fait valoriser les danses patrimoniales camerounaises. Et pour la 8e édition, on voit les artistes invités. On voit Vicky L'Étoile, une des artistes de renommée ici au village du moins de Bamungoum. Il y a également la Douce Dure. Il y a le Camerounais, mais qui réside du côté du Congo, Dani Poupa. Et d'autres également. On voit les danses patrimoniales également. Tous ces participants, c'est pour donner. Quel est le cliché que vous donnez à la présence de ces garants, du moins la culture d'un autre genre, à cette célébration du côté du DOMAF? Effectivement, nous avons la chance d'avoir des membres A2DC qui sont des musiciens et qui sont des musiciens qui font dans une particularité spéciale qui ont trait à nos danses patrimoniales, notamment le Sameling, qui est vulgarisé à travers ce festival. Donc c'est la particularité que nos musiciens ont. Ils ne viennent pas sur un terrain déjà connu, mais ils viennent sur un terrain qui est nouveau, où ils apportent des danses patrimoniales sur le plan musical et qui donne cette particularité. Donc, c'est ce que A2DC apporte donc, justement comme particularité avec nos artistes dont vous avez cité notamment Vicky L'Étoile. Et aussi la particularité cette année, c'est que la chanson officielle a été dédiée à notre diva Vicky L'Étoile pour ouvrir ce festival. Mais là, généralement, quand on parle d'OMAF, on parle de musique urbaine, on voit, bref, des clichés assez urbains, mais avec la participation de l'A2DC, on donne une touche assez à la musique tradie moderne. Pourquoi? C'est quoi donc la symbolique de cette présence? C'est quel message porté? Parce que je vois également sur les visuels, on aura les ateliers de musique et d'instruments traditionnels, il y aura également les ateliers de peinture afro et art plastique. C'est quoi donc le message porté pour cette présence au DOMAF pour cette 8e édition? Effectivement, parce que l'émission de l'ADDC, c'est de valoriser le patrimoine matériel et immatériel, c'est de développer et de pérenniser la culture, c'est d'assurer la transmission intergénérationnelle et améliorer les conditions de vie des artistes. Donc, on pense que en mettant en avant aussi cette culture et de pouvoir la pérenniser à travers des formations que nous allons faire, surtout des formations des jeunes. On pense qu'on va garder, on va pérenniser cette culture-là. Parce que très généralement, il n'y a pas un cadre où les jeunes peuvent se former sur ces instruments de musique, peuvent se former sur l'art plastique qui touche aux instruments traditionnels. Et aussi, comme je le dis, on veut valoriser le patrimoine matériel et immatériel. C'est cela qu'on peut laisser à nos générations futures. Et là, on assiste à un très beau thème. Hein. Le pied de derrière suit toujours le pied de devant. Pour le profane, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi, le pied de derrière suit toujours le pied de devant, pour ce qui est du thème choisi pour cette édition? Effectivement, on veut dire que quel qu'en soit, il y a toujours un leader qui est devant et la masse derrière qui pousse. Donc le DOMAF est là juste pour assurer le rôle de leader, mais on sait que ceux qui vont permettre que l'activité puisse avoir l'envergure souhaitée, ce sont les artistes, ce sont des artistes de renom, tout type d'artistes, en fait, tous ceux qui rentrent dans le jargon artistique, qui vont venir faire à ce que
le festival ait l'ampleur que ça peut prendre. Raison pour laquelle il peut avoir un leader devant qui est les organisateurs du festival, mais pour que cela prenne de l'ampleur, il faut que tous ceux qui font des matières artistiques y participent, mettent la main à la pâte pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Et là, on a également le maître Didier Toko qui n'est plus à présenter sur la scène culturelle, qui a organisé les événements en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, et qui, à travers le DOMAF aujourd'hui, vous parvenez à greffer l'association A2DC à ce grand festival-là, également qui draine des annonceurs parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui vous accompagnent sur le visuel, on peut d'ailleurs les voir. Ça va se tenir où le DOMAF pour cette édition à Douala? C'est le site même de l'événement. Oui, en fait, ce sera plusieurs sites dans la ville de Douala. Et c'est depuis l'année passée que le DOMAF essaie d'expérimenter cette nouvelle façon de faire pour que toute la ville soit concernée par ce festival, pour ne pas le cloîtrer à un seul endroit. Donc, il y a plusieurs sites qui sont choisis au niveau de la ville pour permettre aux gens de vivre l'événement, quel qu'en soit où il se trouve au niveau de la ville de Douala. Donc ça c'est déjà d'un. Et aussi, pour ce qui est des activités spécifiques à A2DC, on vous reviendra avec des précisions exactes où auront lieu ces événements-là lors de notre prochaine capsule. Voilà, et avant de partir, d'achever notre entretien, on va faire un grand coucou à la promotrice de la DDC, la reine Elise Cook, d'ailleurs, qui est très très engagée dans cette organisation, de par mon interpellation à plusieurs sujets sur cet événement. Alors, monsieur Waouh Jacques, qu'est-ce qu'on retient donc pour la cérémonie? Et je rappelle que la date c'est du 14 au 17 à Douala, 4 novembre, c'est au mois de novembre. Donc, qu'est-ce qu'on retient donc du DOMAF et quel est le message que vous lancez à l'endroit des personnes qui aimeraient bien se joindre à nous pour cette grande caravane de la culture? Déjà, que nous tous, nous déportons sur Douala pour vivre la culture. Vivre la culture, c'est accompagner nos artistes, c'est valoriser ce que nous avons et c'est de vendre aussi ce que nous avons avec des gens qui vont venir pour ce festival-là. Et vendre ce que nous avons, c'est ce que nous avons comme patrimoine, nos danses patrimoniales, que de plus en plus les gens découvrent et les gens apprécient. Raison pour laquelle je mobilise tout le monde d'être à Douala du 14 au 17 novembre. Merci Jacques Waouh pour cet entretien. À nous revoir très bientôt pour une autre partie d'entretien, pour ce qui est toujours concernant le DOMAF édition 2024. Je pense la 8e édition du côté de Douala. Nous espérons que les dieux vont nous permettre à ce que nous ayons vraiment un événement à la hauteur donc, de nos attentes du côté de Douala. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute du programme Carrefour sur la 103.5, la radio communautaire Bamongo. Nous émettons en modulation fréquence 103.5. Je m'emballe un peu les pédales, mesdames, messieurs. Festival DOMAF. Festival DOMAF. Festival DOMAF au Bosso, DOMAF. Festival DOMAF au Bosso, DOMAF. 2024 Festival DOMAF s'est lancé. Allons-y danser, oh maman. Festival DOMAF. Festival DOMAF. À Douala. 2024 Festival DOMAF. À Douala. Célébrons la culture de notre 237. Célébrons la culture de notre continent, Kamé. Festival DOMAF. C'est le Mouyéné à Bongo. Festival DOMAF. Célébrons la culture de notre 237. Célébrons la culture de notre continent,